d'aujourd'hui est système d'équation. On se souvient bien, on a le cours du système d'équation. Quelle équation? Une équation du premier degré à deux inconnus. Une équation du premier degré à deux inconnus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation du premier degré à deux inconnus? Équation du premier degré à deux inconnus. Et pour commencer, on va commencer par définition. Définition. Dans notre programme, une équation du premier degré à deux inconnus est une équation de la forme, c'est-à-dire qu'on peut écrire, transformer cela de la forme on a dit, ax plus by égale à c, avec a, b et c sont des nombres réels et x, y, le couple de réels recherchés. C'est-à-dire, l'objectif d'une équation du premier degré à deux inconnus, c'est de trouver une relation entre x et y, ou bien trouver les x, y, les couples x, y des réels, puis vérifier à l'équation. On encadre la définition. Pour la définition, on a des choses bien précises. Tout d'abord, du premier degré. Qu'est-ce que ça veut dire du premier degré? Du premier degré, ça veut dire que l'exposant de x est 1 et l'exposant de y est 1. On ne peut pas avoir une équation sous la forme ax carré plus by égale à c. On dit que c'est une équation du premier degré. C'est pas vrai. C'est une équation du second degré. Pourquoi? Parce que l'exposant de x est 2. S'il existe 3 ici, alors c'est le troisième degré. 4 du quatrième degré. On prend le plus grand exposant des inconnus, x et y. Maintenant, on sait pourquoi cette équation est du premier degré. À deux inconnus, parce que les deux inconnus recherchés, c'est x et y. D'accord? A, B, C sont des réels, des nombres réels. Des nombres réels peuvent être n'importe quoi. 0, 3, moins 5, des nombres positifs comme peuvent être des nombres négatifs. Et x et y, ce sont les inconnus qu'on cherche. Deux exemples. Maintenant, je vais donner des équations pour lesquelles vous allez choisir l'équation du premier degré à deux inconnus, lesquelles sont des équations du premier degré à deux inconnus, lesquelles ne le sont pas. 1, c'est l'équation 1. On prend n'importe quel nombre pour a et b, 3, x moins racine de 7, y égale à 11 plus 2 racine de 3. Par exemple. Ça, c'est une équation.
de 5x égale à 20. Ça, c'est une équation. 3. 11x moins 1 sur racine 6 y au carré égale à 3. Ça, c'est une équation. 4. 5x plus 3y moins z égale à 5. À 15 par exemple. Ça, c'est une équation. Vous allez marquer pause et vous allez choisir la bonne. Lesquelles sont des équations du premier degré à une inconnue. Pour la première, pour la première équation, après avoir marqué pause, pour la première équation, c'est une équation, c'est une équation du premier degré à deux inconnus. Ceci aussi, maintenant le coefficient, ça c'est le coefficient de x, c'est a, le coefficient de y c'est b. Ici, le coefficient de x c'est 5, le coefficient de y c'est 0. C'est comme si on a 5x plus 0y égale à 20. Donc, c'est une équation du premier degré à deux inconnus. C'est une équation du premier degré à deux inconnus. Pour la troisième, non, c'est pas une équation du premier degré à deux inconnus. Pourquoi? Parce que l'exposant de y est 2. Alors, c'est une équation du second degré à deux inconnus. Pour ceci, n'est pas une équation de premier degré, c'est pas une équation du premier degré à deux inconnus. Pourquoi? On a l'exposant de x c'est 1, l'exposant de y c'est 1, l'exposant de z c'est 1, c'est une équation du premier degré. Mais pas à deux inconnus, mais à trois inconnus. Donc, c'est pas une équation demandée dans notre cours. Je vais donner une équation sur laquelle on va travailler maintenant. L'équation 5. 4x moins 3y égale à 1, par exemple. 4x moins 3y égale à 1. Cette équation-là, c'est une équation du premier degré à deux inconnus, mais c'est pas ça qu'on cherche. Pour faire la différence, je vais noter ici A avant et ici B. Pour l'équation 5, on va chercher lesquels du couple est une solution de l'équation. Par exemple, vérifions que 1 est une
des solutions de l'équation 5. Pour vérifier que 1 c'est une solution, c'est une dissolution parce qu'il y a plusieurs solutions, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais remplacer x par 1 et y par 1. 4 fois 1 moins 3 fois 1 égale 4 moins 3 égale à 1. Donc, 1 est une solution de 5. Maintenant, vérifions si 2 moins 1 est une solution de 5, de l'équation 5. 4 fois 2 moins 3 fois moins 1 égale 8, plus 3 égale à 11. Donc c'est clair que 2, donc c'est clair que 2 moins 1 n'est pas une solution de cette équation. Eh bien, je vais vous donner un exercice d'application que vous allez faire chez vous. Et je m'attendais à avoir des essais de votre part pour bien savoir si vous avez bien compris cette leçon ou non. D'accord? Eh bien, exercice. Pour l'exercice, on pose 2x plus 3y moins 1 égale à 0. Ça, c'est une équation. Question numéro 1. Déterminer les solutions de l'équation 1 parmi les couples. 2, 1, 4, moins 4, 3, 0, 0, 0, moins 5 et 1 demi, 0. 2. Trouver la valeur de A pour que A5 soit une solution de 1, l'équation 1. 3. Trouver
la valeur de B pour que moins 6B soit une solution de l'équation 1. 4. Écrire y en fonction de x pour que xy soit une solution de 1. 5. Déduire une représentation graphique de l'équation 1. Et bien, comme ça, on a fini la première leçon, la première séance de notre cours système d'équations. On a fait la définition. On connaît maintenant qu'est-ce que c'est qu'une équation du premier degré à deux inconnus. On sait si c'est un couple solution ou pas une solution d'une équation du premier degré à deux inconnus. On a une exercice d'application pour bien approfondir les connaissances. C'est pour la vérification des acquis. Qu'est-ce qu'on a acquis cette séance-là? Eh bien, à la prochaine, Inch'Allah.